Si vous devez écrire une scène de théâtre, il faut savoir un certain nombre de choses pour respecter les codes et les contraintes de ce type d'écrit. La première chose qu'il faut respecter, c'est la mise en page. On ne met pas en page une scène de théâtre de la même manière qu'on met en page un roman ou une poésie. Pour pouvoir mettre en page correctement une scène de théâtre, il faut d'abord indiquer le nom des personnages. C'est cela qui va nous permettre de repérer qui parle à quel moment. Donc il ne s'agit pas, comme dans un roman, de donner plusieurs tirades avec des tirets successifs, mais il faut organiser les choses comme ceci. On utilise bien des tirets, mais on met les noms des personnages devant chaque tirade, devant chaque réplique, avec ensuite le tiret et puis le texte à proprement parler qui est dit. On alterne bien sûr les personnages, puisque si un même personnage continue de parler, on ne va pas renoter son nom. Et donc on va alterner comme ça les différents noms, ça peut être le 1 ou le 3, là, il peut y avoir 3 personnages, mais à chaque fois on met un tiret et puis on indique le propos, la parole à proprement parler, la tirade. On peut parfois rajouter des guillemets par commodité, je l'ai barré ici parce que c'est pas la peine de s'embêter davantage. Faites simple, suivez juste ce schéma-là, nom, tiret, et puis réplique. Comme ça, vous avez déjà une mise en page qui est propre et qui est facile à maîtriser. Vous pouvez rajouter des didascalies. Alors ces didascalies, je vous rappelle, ce sont aussi ce qu'on appelle des indications scéniques, c'est-à-dire des indications sur le costume, le décor et souvent aussi la manière de jouer une tirade, l'intention. Est-ce que le personnage est en colère? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il fait un geste particulier? Est-ce qu'il se déplace sur la scène? Tout ça, ce sont des didascalies et elles se notent de la manière suivante. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous accolez la didascalie au nom du personnage, soit vous la mettez juste à côté de la tirade, de la réplique, qui est celle du personnage. Les deux manières de mettre en page sont autorisées, donc choisissez celle qui vous convient le mieux. Souvent la différence, c'est que là, on va plutôt donner une indication sur l'état d'esprit du personnage, sur sa position sur le plateau. Et puis là, plutôt une indication sur la manière de jouer telle tirade, quelle intention donner à la déclamation de cette tirade. Ensuite, il va falloir déterminer un certain nombre de personnages. Voici des indications, cette fois-ci des conseils pour vous repérer dans la manière d'organiser votre dialogue de théâtre. Si vous n'avez qu'un seul personnage, on va parler de monologue, c'est-à-dire qu'il va parler tout seul sur scène, soit à lui-même, c'est-à-dire il va parler à haute voix, mais comme s'il était en train de penser, soit il va s'adresser à un personnage qui n'est pas sur la scène, mais qu'il aimerait bien voir en face de lui. Ça peut être la femme aimée qui est en train de le tromper, ça peut être, comme dans le mariage de Figaro par exemple, ça peut être quelqu'un à qui il en veut beaucoup et à qui il parle alors qu'il n'est pas là. Donc c'est deux manières d'écrire différemment un monologue, mais dans tous les cas, il s'agit d'un monologue. Si vous avez au moins 2 personnages, ou encore plus de personnages, et qu'un seul personnage parmi tout cela parle, c'est quand même un monologue. Mais là, il va s'adresser à des gens. En revanche, si plusieurs personnages prennent la parole dans une scène, on est dans un cas de dialogue. Donc voilà les différentes manières d'organiser la répartition de la parole entre personnages, en fonction du nom du personnage que vous choisissez de présenter. Ensuite, le type d'échange. Il va falloir que vous vous interrogiez sur la manière dont la parole va être répartie et sur la vitesse de réponse et de répartie des différents personnages. Cette vitesse, elle peut être rapide, c'est-à-dire qu'on peut avoir une scène où on a des personnages qui échangent très rapidement avec des tirades qui vont être courtes. On peut parler par exemple de stichométie, ça c'est un terme stylistique en théâtre, pour dire qu'il y a un échange souvent un peu vif, voire dans le cadre d'un conflit, où les personnages parlent vite et peuvent parfois se couper la parole aussi, mais en tout cas vont échanger très très rapidement. On peut avoir une vitesse moyenne d'échange, c'est-à-dire que les personnages prennent le temps de parler chacun à leur tour et un peu comme dans la vie, les choses se font de manière assez ordinaire. Ou alors une vitesse lente, c'est-à-dire qu'on va avoir de longues tirades, chaque personnage va avoir le temps de beaucoup parler et les uns et les autres vont écouter de manière assez sage. On voit ça dans les théâtres de la Renaissance par exemple, ou dans les tragédies de Racine. Distribution des tours de parole, c'est aussi un point important, à savoir que vous allez devoir déterminer qui parle plus. Il y a toujours un personnage qui va parler un peu davantage, ou alors si les tours de parole sont équilibrés, faites en sorte que
les personnages soient en effet à égalité et que cette distribution de tour de parole soit cohérent avec l'importance des personnages. Dernier élément qui, pour bien écrire cette scène, l'enchaînement des répliques doit être un peu réfléchi, à savoir est-ce que les personnages se parlent parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question, l'autre qui répond, parce qu'il y en a un qui donne des ordres et l'autre qui exécute ou refuse d'exécuter. Est-ce que quelqu'un raconte une histoire à la demande de quelqu'un d'autre? Enfin, comment est-ce que ça s'enchaîne, tout ça? Et puis, dernier élément que vous pouvez tenir en considération, le registre, un registre littéraire. Est-ce que vous écrivez une scène de théâtre comique, tragique? J'ai mis 3 petits points parce qu'on peut aussi penser au registre dramatique ou à d'autres registres aussi, pathétique, lyrique, etc. Mais souvent, ce sont les deux principaux au théâtre. Donc, est-ce que vous voulez faire rire ou est-ce que vous voulez faire pleurer? Est-ce que vous allez parler de la mort? Est-ce que vous allez parler plutôt des quiproquos, des malentendus qui donnent des situations un peu cocasses? Tout ça sont donc des choix qu'il va falloir faire en amont pour pouvoir écrire une scène de théâtre vivante, intéressante et peut-être sans doute aussi agréable à jouer.